Votre premier cours à suivre lorsque vous suivez le parcours développeur web mobile, c'est ce cours-là qui se complète en 2 jours. Ce n'est pas un cours de programmation, mais c'est un cours d'introduction pour savoir comment aborder votre cursus de formation. Ce cours est à faire en 2 jours. Il est assez rapide, mais vous pouvez peut-être le faire en un seul. Alors, quel est le contenu de ce cours? Ce cours présente le parcours de la formation développeur web mobile qui se décompose en 2 blocs. Un bloc front-end et un bloc back-end. Mais avant d'attaquer ça, il y a une partie présentation et la partie peaufiner vos skills. Par exemple, vous allez voir qu'il faut aller dans les réseaux sociaux pour aller sur Twitter pour faire de la veille ou aller dans des meet-up. Il faut faire de la veille technologique pour être au courant des dernières avancées des technologies. Comme il y a beaucoup de choses en informatique, je vous propose dans un premier temps de suivre du JavaScript ou du PHP. Adoptez une posture professionnelle de développeur. Dans le monde du travail, vous devez avoir un professionnalisme et c'est abordé dans cette leçon. Votre CV aussi est important et il est à travailler. Donc, tout ça, tous ces cours-là, c'est pour mettre en évidence qu'il faut pas seulement apprendre à coder, mais faire d'autres choses comme améliorer son CV, présenter une bonne image. Et après, il y a aussi le stage. Ensuite, une partie sur la productivité. Quand vous êtes un développeur, il y a des façons de taper sur votre clavier, de gérer des activités sur votre système d'exploitation pour gagner du temps. Pourquoi? Parce que le temps gagné, c'est le temps que vous pouvez mettre à profit pour coder. Ensuite, on aborde l'activité 1 qui est le front-end pour votre parcours DWWM. Vous allez parcourir rapidement les différents items. Vous aurez des liens vers des leçons qui ne vous sont pas ouvertes actuellement, mais vous devez quand même les lire. C'est en lecture seule, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de code, il n'y a pas de devoir à donner. C'est juste des raccourcis qui vont aller pointer vers des autres leçons. Par exemple, ici vous allez avoir je vais ouvrir, vous allez avoir un lien vers une formation Figma, une vidéo de formation Figma, par exemple. Et c'est comme ça pour chaque activité. Pour l'activité 2, c'est le back-end, PHP, MySQL, et pareil, vous aurez des liens vers des leçons qui ne vous sont pas ouvertes, mais vous les parcourez. Un petit peu de vidéo dans la partie diverses, un replay que j'ai fait sur un webinaire. Réussir son examen DW. Alors, pour passer l'examen, ça dure environ 1h35. Il y a une présentation à faire de 35 minutes, suivi d'une séance de questions-réponses de 40 minutes et d'un entretien informel de 15 minutes. Donc, je vous explique comment ça se passe. Et le jour de l'examen, vous devez avoir fait un dossier professionnel. C'est un document dans lequel vous consignez ce que vous avez appris. Et il y aura aussi le dossier projet, c'est sur le projet que vous allez présenter. Et un PowerPoint pour faire une présentation au tableau de 35 minutes. Il y aura des choses qui sont à remplir par le formateur, ça c'est pour votre information. Et ensuite ici, j'ai rajouté « Apprenez mieux avec l'IA ». Donc, on m'a posé beaucoup de questions sur comment aborder cette leçon et je suis surpris que c'était pas forcément évident. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que, c'est en lecture seule. Alors, dans certaines leçons, je vais vous demander de créer un compte Twitter ou LinkedIn si vous ne l'avez pas fait.
de télécharger Bitwarden pour un gestionnaire de mots de passe, mais tout ça, ce sont des outils qui sont importants pour votre formation. Comme ça, vous allez gagner du temps et ça va améliorer votre culture web. Voilà. Donc c'est tout pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aidera aussi, hein, et ça m'évitera d'avoir toujours les mêmes questions. Mais n'hésitez pas à me poser les questions si vous avez des doutes sur le Discord ou par email.